t'imposera jamais. Et si je crois avoir le luxe d'envisager l'avenir. Donc voilà, ça c'est ma tête, ça? Ouais. Ah putain, je sais pas qui est le photographe, mais il faut le mettre en prison. Quelle horreur. En tout cas voilà, bah écoutez, je suis ravi, donc allons-y. On va y aller directement. Allez, la première catégorie qu'on pouvoir offrir à Olivier. Alors. Donc Olivier Boix, qui a 21 ans, qui a grandi à Saint-Hippolyte, après être né à Perpignan, si je ne me trompe pas, chargé de communication. Et son truc à Olivier, c'est le suivi et la mise en valeur des artistes locaux. Par l'hôpital de Perpignan, donc je pense que tu peux être content. Avec anesthésie, il me semble. Sans. Non, zut, alors l'anesthésie, c'est pour toi. Hein. Voilà, donc le premier de ces trophées de la jeunesse, ce trophée de la jeunesse 2016, donc pour t'encourager à continuer. Mathias Leroux, bravo. Donc pour faire simple, je m'appelle Mathias, je suis originaire de Normandie, ça fait 5 ans que je suis dans votre magnifique région. Et avant tout, je suis artiste, j'ai déjà fait pas mal de connexions avec Maxime Penant, que vous avez pu suivre à la Nouvelle Star. On a sorti un clip ensemble, malheureusement il n'a pas pu être là aujourd'hui car il a été retenu à la Nouvelle Star hier, c'était la finale. Donc à côté de ça, ma femme a été diagnostiquée et du coup j'ai décidé d'en faire mon cheval ma bataille. Il a préparé son petit mot, c'est bien pro déjà. Bonsoir à tous. Nous sommes un groupe de jeunes du Nouveau Logis et nous travaillons sur notre projet musical et danse avec des musiciens de l'association Un Espace et Chana, mise en place par le centre social du Nouveau Logis. Depuis janvier 2016, nous travaillons sur un projet de tournée en France et en Espagne et nous avons été choisis pour représenter la rumba catalane, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, et notre souhait le plus profond est de boucler la tournée par l'enregistrement d'un disque. Alors on va entrer dans une catégorie plus calme maintenant. C'est quoi? Ah maintenant c'est la communication. Avec un tout jeune homme parce qu'il a 16 ans. Je parle parce que je suis écrit dans Paris, c'était le pote à toi. Voilà. Et bien, après les attentats, il y a Jonas, il y a Nathan, c'est ça, Théo, je ne me trompe pas. Dans l'autre sens, voilà, excuse-moi. Voilà. Et donc, c'est eux qui représentent ce web journal On s'en fout, qui, je précise, a gagné le concours Beson contre le sexisme. Yes, carrément. Donc ils ont besoin de formation, de matériel, tout ça. Ils ont besoin d'aide. Je pense que ça te parle vraiment au cœur. Voilà, donc ils avaient envie de dire des choses après les attentats de janvier 2015. Et ils se sont donné les moyens de le faire pour venir après. Michael. Oui, je crois. Michael Suyan, c'est le prochain trophée de la jeunesse. Julien? Suyan. Suyan, c'est un Arménien? Voilà. T'es arménien ou pas? Non? Ça finit Foucan, là, pareil. dégage. Ça faillit, il y a cru là. Suyan. Il y a cru là. Il s'est dit, ça y est, il y a un ami. Ça y est, il a le nez. Il y a quelqu'un blanc. de la famille et joué tout. Suffisant. Avec Richard Sanchez, t'es tout seul là? Ah non, il est là, Richard, voilà. Ils sont tous les deux, Michael et Richard, qui veulent nous faire découvrir le département avec des randonnées, notamment, c'est des montagnards. Vous organisez des randonnées, c'est ça? Voilà. Alors qu'il y a la voiture. Si c'est pas un titre ça. Michael et Richard. Donc voilà, donc on va remercier bien sûr tous les partenaires de cette soirée des Trophées de la Jeunesse. On va remercier bien sûr son président André Bonnet. Et on va aussi remercier tous nos partenaires à nous, comme les magazines Vivre en Cerdagne et Cap-Cyr, les magazines En Attendant, le journal catalan et la chaîne TV4 qui référence tous nos reportages voilà, qu'on met sur notre chaîne YouTube et également sur TV4. Donc voilà. C'est une start-up qui s'appelle OpenPi et qui a envie de nous rendre la ville intelligente. Absolument, on dirait un vendeur de sushi comme ça, mais alors je prends le menu B12 s'il te plaît. Non, là il est question, on rigole pas, il est question de 3D. Ah ouais? Non, mais il va tout nous expliquer parce que moi j'ai fait la longue explication mais je suis pas sûre d'avoir tout compris. Allez Julien. Bonsoir, merci à tous d'être présents ce soir. Et merci à toutes les personnes qui ont rendu possible ce trophée de la jeunesse. Alors effectivement, Mathieu, depuis quelques années, je défends une vision de la ville ouverte, tu vois, où
tous les habitants pourraient considérer l'espace public comme un espèce de patrimoine commun. Et ma dernière proposition à ce sujet retient l'intérêt de plusieurs services publics, d'entreprises privées, de l'université également, plusieurs universitaires. Il s'agit de modéliser la ville de Perpignan en 3D et de la rendre accessible à tous les habitants à partir d'Internet. Ceci ouvre un nouveau marché économique, le marché de la ville virtuelle, à partir de laquelle différentes entreprises pourront créer, expérimenter des nouveaux services, les futurs e-services de la ville numérique. Urbanisme, habitat et aménagement durable de l'UPVD qui a décidé de créer un Dolphy Centro, yes monsieur, pour réintroduire des grands dauphins vivant en captivité dans leur milieu naturel. Mais au centre de Perpignan, autour du Castillet. C'est des poissons qui meurent, mais c'est des dauphins. Bah, ils descendront la tête, on se débrouillera pour les remettre à... on va quand même demander un petit mot à Mélanie. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui. Alors, en fait, vous allez mieux, hein. C'est un centre qui sera dans la baie de Cerbère, en collaboration avec la mairie de Cerbère. Faut bien préciser qu'en fait, nous, Dolphy Centro, c'est une solution qu'on apporte aux parcs d'attractions qui mettent en spectacle ces mammifères, notamment le grand dauphin, parce qu'ils font face à des problématiques telles que des surpopulations, des dauphins qui deviennent trop âgés pour faire les spectacles. Et du coup, en fait, ils se retrouvent avec ces dauphins sur les bras et ne savent pas comment. On peut recycler des matériaux comme les palettes en bois et en faire des meubles, des objets de décoration. Il faut beaucoup d'imagination et de dextérité. Et c'est pour ça qu'on vous a remis ce prix, donc ce trophée de la jeunesse 2016 que Alain va vous... Lequel des deux qu'il prend, donc c'est Mathieu qui le... Voilà. Il y en a un qui prend le trophée, puis l'autre. Ainsi pour ma part, je m'appelle Aymen, j'habite à la cité ensoleillée, je suis au collège de Madame de Sévigné. Je fréquente régulièrement l'espace adolescent jeunesse de Mayol. Nous avons créé un collectif de l'imagination et du travail manuel. Ce bilan à l'action était plus que positif. L'intérêt pour le recyclage, changement de mentalité en voyant le résultat obtenu. Nous souhaitons poursuivre cette action. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus, les centres sociaux Mayol et Saint-Assis, les animateurs, le service du centre social, le service jeunesse de la ville de Perpignan, dans le conseil, le montage, le dossier fiche, l'élu de la jeunesse de la ville de Perpignan, l'État et la CAF. Et je tiens aussi à remercier le jury. La CGT, toi, je ferai attention parce que c'est Michael Diallo. Bon, il est employé de mairie, ça tout en fout, mais il est surtout boxeur. Ah ouais, là, voilà. Donc attention, alors, Roman. merde. Voilà. Il est boxeur professionnel. Catégorie super moyen, Mathieu. Moi je suis super moyen aussi. Voilà. Mais même très mauvais, moi je suis. Non, lui, il est catégorie super moyen et il rêve de ramener à Perpignan le titre de champion de France. Tu sais depuis quand on n'a pas eu le titre? À Perpignan, 1959. Je suis même allée chercher, il s'appelait Étienne Jimenez et c'était un poids gauche. C'est te dire, donc maintenant on compte sur Michael pour nous ramener le titre. Le bombardier catalan, c'est son surnom. Bravo à tous et surtout continuez et j'espère que l'année prochaine il y aura d'autres projets comme ça qui feront avancer les choses parce qu'il y en a vraiment besoin. Voilà, bravo. Et merci Mathieu d'avoir accepté d'être le parrain de cette édition 2016. Sur un coup de tête, un désaccord va s'éluder. Il y a une cour à sa perte qui se précipite dans le mépris sans dire son corps finit par se perdre comme un aveugle sans repère. Sur le départ, on est d'humeur de sa discours. Je prie pour vous, souvent déçu pour ceux qui tiennent malgré la chute. Un jour on sera au-dessus, je vous l'assure. On retiendra l'échec avant la fin, on revient plus. Tout leur cerveau sur le chef, on les fond, tout s'achète, on passe. On puisse résumer un plus, brillant ensemble, voyons la scène. Míralo bien, que el amor sueña a alguien.